Maintenant, on fait la correction de l'expression écrite. Alors, premièrement, il faut lire le sujet plusieurs fois. Oui, je vais vous lire. Le professeur vous demande d'écrire un petit récit dans lequel vous racontez une journée particulière passée dans un lieu que vous aimez, forêt, campagne, mer, lac, rivière. Écrivez votre récit en tâchant de rédiger le récit à la première personne je, préciser le lieu et le temps, décrire le lieu et citer ses activités de la journée, ou bien vos activités de la journée, exprimer vos impressions et vos sentiments. Critères d'évaluation de l'aspect narratif. Respect de la consigne, donc respect de ce qui a été demandé. Adéquation texte produit consigne. Cohérence de la narration, organisation, progression cohérente du récit produit. Donc l'organisation, ça veut dire l'introduction, le développement, la conclusion. Les phrases doivent être bien enchaînées et les idées doivent être cohérentes et logiques. Critères d'évaluation de l'aspect linguistique, c'est la langue maintenant. Il faut utiliser un vocabulaire, usage de termes variés et précis. Oui. Syntaxe, construction de phrases correctes. Oui. Ponctuation, usage d'une ponctuation adéquate. Orthographe, usage et grammaire, respect des règles d'orthographe. Conjugaison, emploi correct des temps du récit. Donc ça sur 4 points, alors que la consigne est sur un point et la cohérence et l'organisation sur 3 points. Donc maintenant, je vais vous relire le texte. Je vais lire une deuxième fois, plutôt, excusez-moi, le sujet, pas le texte. Je vais lire le sujet et je vais en même temps souligner les mots qui sont clés, les mots les plus importants. Donc, le professeur vous demande d'écrire un petit récit. Donc, ça, c'est un élément clé dans lequel vous racontez une journée particulière. Donc, racontez une journée particulière passée dans un lieu que vous aimez. Donc, un lieu que vous aimez. Donc, c'est à vous de choisir. Forêt, campagne, des mots. Oui, on peut par exemple, comme dans le premier texte, ou bien dans les premières réponses, j'ai préféré la forêt, donc je vais parler de la forêt par exemple, hein, ici aussi. Écrivez votre récit en tâchant de rédiger le récit à la première personne, donc vous allez utiliser je. Décrire le lieu, donc citer vos activités, donc il faut faire la description du lieu. Hein. Décrire le lieu, les activités de la journée. Exprimez vos impressions et vos sentiments. Donc, donnez vos impressions et vos sentiments. Donc, voilà donc les... Et là aussi, vous avez donc les critères d'évaluation qui sont très importants aussi. Donc, maintenant, je vais réunir les éléments que je vais utiliser. Donc, le professeur vous demande d'écrire un petit récit dans lequel, donc, un petit récit d'un événement, d'une sortie qui est déjà passée dans la forêt. Donc moi, je vais parler donc d'une sortie dans la forêt. Oui, je vais utiliser le rouge pour qu'il soit visible. Donc, sortie dans la forêt. Voilà ce que c'est dans la forêt. Dans le texte, donc, je dois faire donc l'introduction. Numéro 1, introduction. Ça veut dire le début, ou bien la situation initiale si vous voulez. Donc, je dois préciser donc le temps. Là, je dois mettre le temps, le lieu, les personnages et l'action. Donc, c'est une présentation. Et puis, je vais passer maintenant au développement. Oui. Je vais ensuite, par la suite, utiliser le développement. Et puis, la conclusion. Dans la conclusion, je vais utiliser les sentiments. Donc, l'introduction. Deuxièmement, donc, je vais écrire ici. Deuxièmement, le développement. Troisièmement, la conclusion.
Le temps que je vais utiliser, bien sûr, sera donc le passé composé et l'imparfait, ou bien le passé composé et l'imparfait. Donc, je vais utiliser imparfait, passé composé. Euh, ensuite, donc, je dois donc décrire le lieu et citer les activités, exprimer les sentiments. Voilà donc les éléments. Donc, je vais donc parler d'une soirée dans la forêt, sortie dans la forêt. Je dois donc diviser les idées en trois paragraphes. L'introduction, le développement, la conclusion. Dans l'introduction, je dois préciser le temps, le lieu, les personnages et l'action. Et dans le développement, je vais parler des activités et de la journée et décrire le lieu. Et dans la conclusion, je vais donner mes sentiments. Donc, si vous voulez, donc, on peut donc l'introduction, donc c'est rédiger le récit à la première personne, je préciser le lieu et le temps. Donc, c'est le numéro un, c'est l'introduction, ça. Oui, si vous voulez, c'est l'introduction. Deuxième paragraphe, je vais décrire le lieu et citer les activités. Troisièmement, je vais parler des sentiments. Voilà donc comment je vais donc classer les idées. Maintenant, je vais passer au travail. Oui, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je devrais faire.